Madame, Monsieur, l'association Les Oubliés de la Nation regroupe des familles de militaires décédés accidentellement en service commandé, à l'entraînement ou en exercice opérationnel sur le territoire national et nous nous battons pour leur reconnaissance avec l'attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation ». Car le ministère actuel des Armées détourne l'esprit de cette loi et s'évertue à développer sa propre logique et par conséquent refuse de leur accorder cette mention. Pourquoi le fait de mourir accidentellement en service commandé ne semble pas être une condition suffisamment digne pour obtenir cette mention. À ce jour, nos militaires sont considérés comme morts en service, leurs enfants ne sont pas reconnus pupilles de la nation, leurs conjoints bénéficient uniquement d'une pension de réversion à 50%, et leur nom ne sera jamais inscrit sur le monument aux morts de leur commune. Le ministère actuel s'évertue à ce que cette mention soit attribuée uniquement à des militaires tués par un tiers volontaire et dans un contexte de terrorisme. Et pourtant, il va à l'encontre de la loi initiale qui précise sur son article 1er que cette mention est attribuée à un militaire tué en service sans définir qu'il s'agisse d'un acte volontaire d'un tiers. De plus, nous précisons que cette loi n'est pas uniquement applicable dans les actions de terrorisme, mais également dans les faits de sécurité, comme son titre le précise, et l'activité de nos militaires en fait partie. Parallèlement, le ministère s'appuie sur le décret de 2016 avec la reconnaissance des militaires décédés dans des circonstances exceptionnelles. Il est à noter que cette définition est très floue, elle laisse le champ libre à toute interprétation et permet des attributions arbitraires avec la décision discrétionnaire d'un ministre pour éviter d'ouvrir la boîte de Pandore. Cette volonté va à l'encontre de la position du ministre précédent et initiateur de l'esprit de la loi, qui a reconnu entre 2015 et 2017 15 militaires décédés dans des conditions analogues. Par ailleurs, nous relevons que ce décret qui restreint la loi est anticonstitutionnel, car un décret ne peut pas réduire le pouvoir d'une loi. Nous avons demandé à Monsieur le Premier ministre son abrogation, et si la réponse revenait négative, nous irons devant le Conseil d'État. De plus, il est à noter que le ministère des Armées, entre sa logique et ses actes, se contredit. En effet, au mois de mars 2020, il a reconnu 3 militaires décédés accidentellement en Guyane. Ils ne sont pas décédés d'un acte volontaire d'un tiers, et cette OPINT n'est pas une mission antiterroriste. Depuis l'arrivée de Mme Parly, ce sont les seuls militaires qui ont été reconnus, 18 autres attendent. Il n'est pas juste d'accepter que la reconnaissance du sacrifice ultime d'un militaire soit abandonnée à la générosité de nos politiques. Les conséquences de ces décisions apportent des incompréhensions, des injustices et des iniquités. En effet, est-il normal que les enfants de ces serviteurs de la nation, victimes de leur engagement, ne soient pas reconnus avec le statut des pupilles de la nation, alors que ceux des victimes civiles d'attentats terroristes, blessées, traumatisées, mais vivantes, le soient? Est-il normal de ne pas reconnaître les conditions de décès accidentels sur le territoire national avec la mention « mort pour le service de la nation » alors qu'en OPEX, les mêmes conditions sont reconnues avec la mention « mort pour la France » ? Pour quelles raisons? Un crash d'hélicoptère, le retournement d'un véhicule d'avant blindé, un avion qui s'écrase, un accident de tir qui surviennent en OPEX, hors combat, et sur le territoire national, soient traités d'une manière aussi différente? Est-il normal que les policiers décédés à l'entraînement bénéficient de la citation à l'ordre de la nation, qui donne droit à leurs enfants de bénéficier du statut de pupille de la nation? Enfin, est-il normal que l'appellation attribuée à un personnel navigant décédé à l'entraînement et reconnu mort en service aérien commandé donne droit à une pension de réversion à 100%, alors que celle d'un militaire non navigant, infanterie, blindé, marine, ne soit que de 50%?
Toutes ces incompréhensions, ces injustices et iniquités nous démontrent que les textes actuels ne sont plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons engagé ce combat qui gagne jour après jour en légitimité. Légitimité avec deux propositions de loi qui ont été déposées au Sénat à l'Assemblée nationale avec plus de 170 co-signataires. Légitimité avec le soutien du monde des anciens combattants, dont l'ANOPEX, le Souvenir français, l'UFAC et l'UNC, d'autres suivront. Légitimité avec le soutien de plus de 146 000 signatures sur notre pétition en ligne. Légitimité avec la diffusion de notre combat sur la presse nationale, dont Marianne, Le Monde, Le Point, Le Figaro, Le Parisien, France Info, La Croix et bien d'autres encore. Et enfin, légitimité avec le ministère des Armées qui, lors d'un entretien téléphonique, s'est engagé à initier une réflexion sur le devenir des mentions avec la reconnaissance des militaires décédés en service commandé. Cette dernière pourrait nous être adressée dans les 6 ou 12 mois. Néanmoins, nous restons vigilants et nous continuerons à influer sur le plan médiatique, législatif et politique. À terme, nous voulons que par l'application d'une nouvelle loi ou d'un nouveau décret, apporter à tous ces militaires une justice mémorielle afin que leurs enfants soient reconnus comme pupilles de la nation et que, derrière ces drames, il existe des familles qui doivent faire leur deuil et que la reconnaissance gravée sur un monument aux morts y participe. Et qu'enfin, les militaires décédés en service commandé sur le territoire national ne soient plus considérés comme des militaires de seconde zone. Continuez à nous suivre et à nous aider par l'adhésion à notre association ou à déposer des dons pour nous aider dans le combat judiciaire. Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous connecter sur notre site web www.lesoubliésdelanation.fr. Nous vous remercions pour votre écoute. À très bientôt.